L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Les produits industriels, c'est les gros équipements. C'est les machines de transformation. Comme lui, quand il va vouloir faire sa charcuterie, il aura besoin de quand même une mini-industrie quand même. Hein? Et les biens d'équipement, c'est tout ce que vous savez comme meubles, etc. La politique de produit. On est toujours dans la politique de produit. Il est question de la marque. La marque est un signe distinctif qui permet à une personne physique ou morale de distinguer ses produits ou services de ceux des tiers. C'est très important pour ce qui est des marques. Ça aussi, c'est un outil de différenciation. Ça peut être, représenté de cette façon-là. Ça peut être n'importe quelle iconographie. Ça peut même être olfactif ou sonore. Olfactif ou sonore. C'est bizarre, non? Oui, mais c'est le cas. Quand vous sentez du L'Or Expresso, c'est du L'Or Expresso. Vous pouvez pas vous... Bon, enfin, pour ceux qui consomment du café, vous ne pouvez pas vous tromper. Même s'il y a la marque iconographique L'Or Expresso. Sonore. Depuis plusieurs années, depuis que Coca-Cola existe, ce sont les mêmes notes. Tan, 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 tan. Toujours, ça c'est Coca, ça c'est une marque sonore. Coca. Toujours, c'est la même, depuis plusieurs centaines d'années. On a, en France, ça c'est la CNCF en France. Ça va toujours suivre. Et je sais que même si on vous frappe, vous avez fait un accident, quand vous entendez le son de RFI, là, vous savez que c'est RFI. Hein? Ouais, vous avez tous écouté RFI. C'est des marques sonores également. Donc, voilà un peu. Et rapidement, pour ce qui est des caractéristiques d'une bonne marque, c'est vraiment la lisibilité, simple et lisible. Vous voyez, CNCF et Omo, facile à prononcer. Omo, skip. Quoi encore? Il faut que la marque soit facilement prononçable parce qu'on retient plus rapidement. Mémorisable, monsieur propre. Monsieur propre. Le titis. La perle. Ça reste, non? Ok. Évocatrice. La maison du café. Vous connaissez la maison du café à Ouaga ici? La maison. C'est-à-dire que quand on entend le logo, on sait de quoi on parle. On a il faut que ça puisse être décliné. Danone, Danette, Danino, qui consomme les petits pots de yaourt là. Danone pour ceux qui connaissent bien. Utilisable à l'étranger, national. C'est vrai que si vous voulez conquérir que votre marché, vous allez avoir je sais pas, quelque chose Burkina ou quelque chose. On aime trop faire ça ici, c'est une erreur. En tout cas, si vous voulez rester dans votre marché, ok. Mais si vous prétendez à vous internationaliser, évitez de mettre forcément une connotation pas trop patriotique. On aime trop faire ça, on est trop patriote là. Hein, parce qu'on a une vision étriquée, on reste juste au Burkina. On a tartine de chocolat original disponible et NPI disponible. Ça veut dire que dans vos marques, référez-vous au niveau du bureau de la propriété intellectuelle pour vous assurer que la marque n'a pas été encore protégée. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Le prix est un outil de positionnement. C'est la seule variable du marketing opérationnel qui fait rentrer de l'argent. Le prix. Le prix étant un outil de positionnement. C'est aussi un outil stratégique de conquête de marché. Positionnement, pourquoi? Parce que on donne tous une valeur à n'importe quel produit ou service en fonction du prix. Quand quelque chose coûte moins cher, vous avez tendance à dire que c'est pas bon. C'est pas de bonne qualité. Par contre, curieusement, quand ça coûte cher, vous dites, ouais, ça, c'est ça.
N'est-ce pas? Ça vous arrive tous. Bon, ce n'est pas toujours vrai. Il a dit une phrase ici qui se dit effectivement, le prix est indicateur de qualité. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai, ça je vous le dis. Mais voilà, mais c'est partant de ce principe-là que le prix devient un outil de positionnement. Le positionnement étant la perception que vous voulez que vos consommateurs aient de votre produit ou service. Est-ce que vous voulez vous positionner un produit bas de gamme, grand public, disponible, accessible à tout le monde? Ou est-ce que vous voulez vous positionner comme étant un produit prévu pour la classe moyenne ou pour l'élite? Est-ce que c'est un produit de luxe? Donc, en fonction du tarif que vous donnez à vos produits ou à vos services, ça sera perçu comme tel dans l'esprit de vos consommateurs. C'est également un outil stratégique de concurrence. Vous rentrez dans un marché donné où existe déjà votre offre de valeur. Naturellement, vous allez travailler sur votre différenciation, produits secondaires et périphériques. Mais également pour pénétrer le marché le plus rapidement possible, conquérir des parts de marché. C'est-à-dire pour vous faire une place dans le marché, là où il y avait déjà des concurrents, vous pouvez faire et adopter plusieurs stratégies de prix. Soit vous vous alignez parce que vous estimez que votre offre de valeur est sensiblement similaire à ce que proposent les autres, soit vous baissez vos prix pour offrir la même chose que les autres, mais à moindre coût. Donc, que font les consommateurs? Ils se reversent vers vous. Ben, j'ai Toyota Yaris à 2,5 millions. Il y a quelqu'un qui me propose à 1,5 million. On n'a pas besoin de faire bac plus 5 en mathématiques. On est d'accord. Vous offrez la même chose. Vous et vos concurrents offrez la même chose, mais vous à un tarif plus intéressant. Ça, c'est une stratégie de pénétration par les prix, domination par les coûts. Vous comprenez? Voilà pourquoi le prix est également un outil de conquête stratégique. Donc, les objectifs de prix, c'est l'orientation marché, comme je l'ai dit tantôt, pénétration ou écrémage, promotion d'une ligne ou d'une gamme de produits. Vous pouvez réduire ici pour promouvoir une ligne ou une gamme de produits. Comme je dis, ça s'appelle Nivea, le lait, etc. Vous proposez des tarifs qui permettent aux gens d'attirer les gens vers ce produit-là, tester le produit, l'utiliser. L'écrémage, vous allez vers une niche. Vous décidez que vous allez fixer vos coûts très hauts. Vous ne voulez pas tout le monde de toute façon. Vous voulez que 10 personnes dans le marché là. Mais ces 10 personnes-là, quand ils payent, ça gère l'année. Écrémage. Et pénétration. Vous, au contraire, vous voulez tout le monde. Vous cassez les prix. Et puis vous rentrez dans le marché. C'est aussi un outil d'orientation profit. Naturellement, c'est sur cette base que vous définissez ce que vous allez avoir comme bénéfice. Et voilà, il faut attaquer la concurrence, les collectivités diverses et en fait, tout ce qu'il y a comme composante du marché. Les gens n'aiment pas la guerre des prix. Quand je dis les gens, les entreprises n'aiment pas la guerre des prix. Parce que la guerre des prix amène obligatoirement le coût du produit à baisser, forcément. Quand il y a un qui commence le combat, les autres sont découragés. Souvent, il y a des entreprises qui s'entendent pour qu'ils se fassent la concurrence, mais ne pas aller sur cet outil. Parce que obligatoirement, ça fait baisser le prix et donc les marges. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs.
mais aussi pas mal de fou rire. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être... Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo Aller Simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Pour fixer les coûts, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche par les coûts et l'approche par la demande. L'approche par les coûts va consister à calculer justement le coût de revient, le coût de production du produit. Combien tu as besoin de mettre pour faire sortir un téléphone. Et à cela, soit tu ajoutes une marge, tu ajoutes ta marge bénéficiaire te permettant de faire face aux autres charges, salariales, bénéfices, etc. Soit c'est à la marge que tu qu'on appelle ça, associes les coûts, les charges variables. Parce que très souvent, le coût de revient dépend des charges variables également et des charges fixes. Vous savez ce que c'est? Les charges fixes, que vous ayez vendu ou pas, il y a une facture qui va tomber. Si vous avez une entreprise, loyer, courant, électricité, etc., que vous ayez vendu ou pas, que vous ayez fabriqué, produit ou pas, les charges vont tomber. Ça, c'est les charges fixes. Les salaires, etc. C'est ça? Les charges variables, ce sont les charges qui viennent augmenter le coût de production lié au fait que vous avez acheté de la matière première pour vendre. Ça veut dire que si loyer, salaire, etc., vous êtes à 5 millions, sans vente. Si vous devez produire un téléphone, vous devez acheter le fer, les circuits électriques, etc., donc vous venez augmenter votre charge. Si c'est 2 téléphones, vous augmentez la matière première achetée. Si c'est 3 téléphones, un peu plus de matière première achetée. Donc, ça, c'est les charges variables. Ça varie en fonction de la production ou de la vente. Donc, il faut savoir faire la part des choses des charges fixes et la part des choses entre les charges variables. De par cette analyse, de ces deux analyses, maintenant, vous ajoutez la marge qui vous permet. Vous définissez d'abord votre seuil de rentabilité. Parce qu'il y a un volume de produits vendus qui vous permet de gérer et les charges fixes et les charges variables à la fois. Il y a un volume de vente qui vous permet de faire face aux charges fixes et aux charges variables par mois. Si charge fixe 1 million, charge variable, même si ça va représenter 25-50% de la charge fixe, vous êtes quoi, à 1 500 000. Donc vous devez vendre, si vous vendez par exemple des téléphones à 100 000 francs, c'est que vous êtes obligé de vendre au minimum 15 unités par mois. Ça, c'est le seuil de rentabilité. C'est-à-dire, si vous ne vendez pas, si vous vendez moins, c'est que vous êtes à perte. Donc, il faut définir son seuil de rentabilité. Et tout ce que vous vendez au-delà des 15 unités, bénéfice. Bon, marge, pas bénéfice d'abord, marge. La marge, dans la marge, c'est là qu'il y a le bénéfice. Sachant que dans la marge, vous allez payer le BIC aux impôts. Il y a les taxes fiscales que vous allez payer. C'est après avoir défalqué toutes les charges et toutes les taxes fiscales que vous avez maintenant votre bénéfice. Vous le savez, non? Ou non?
C'est important. Il ne faut pas mélanger chiffre d'affaires et puis bénéfice. Donc, il faut définir son seuil de rentabilité dans toute production. Pour ceux qui font du commerce direct aussi, ceux qui achètent et revendent, il y a ça aussi. Charge fixe, il faut le calculer. Et ensuite, je vends combien pour pouvoir satisfaire mes charges fixes. J'ai acheté le téléphone à combien? J'ajoute à mes charges fixes. Voilà le minimum que j'ai besoin pour faire face à mes charges mensuelles. Au-delà, ça devient des bénéfices. C'est important de faire cette nuance-là. Donc, à cela s'ajoute la marge. OK. Ça, c'est la définition du prix sur la base du coût variable et fixe. Il y a la définition du coût sur la constatation du marché. Vous pouvez juste vous aligner sur le prix pratiqué sur le marché. Le téléphone est vendu à 1000 francs, vous vous alignez sur 1000 francs. À vous de travailler maintenant pour atteindre vos seuils de rentabilité et ensuite la marge. Ça, vous ne calculez pas. Vous dites, comme on vend à 1000 francs, je vends à 1000 francs. L'autre approche aussi, c'est d'identifier le prix psychologique. Oui. Bon, ça, c'est un iPhone 10. Ça. Hein? J'espère que vous ne connaissez pas les prix d'iPhone. Hein? Vous serez prêt à acheter à combien? Ne vous laissez pas influencer. Gardez vos prix dans vos têtes. Après, quand je vous demande, vous me dites ça. C'est à combien? Il faut attraper. Ouais. Combien? 300 000. Tu as dit quoi? Toi, tu as dit Tché. Chef, combien? 700 000. Lui, il a jaugé le poids. 700 000. Bon, en tant que technicien, j'allais faire d'autres vérifications. On va avoir l'état dans les 140, 150. Je propose que je peux acheter. Non. Auquel tu estimes. Oui. C'est combien? Chef. 256. Giga. Comment? Ok. Bon, on a 300. 400. J'ai 2 fois 700. 400. J'ai 2 fois 150. Voilà. Vous voyez, c'est en cela que ça consiste. Vous partez, vous demandez aux consommateurs à combien ils sont prêts à acheter ce produit. Ils ne le connaissent pas, c'est nouveau, ils touchent, ils regardent. Oui, j'estime que ce produit a telle valeur. Vous faites le point des personnes qui ont un compte approchant. C'est là où il y a le plus de personnes qui ont dont les valeurs sont sensiblement similaires. Bon, ici, j'ai plus de 300, 400 que de 150. J'avais 2, 300, j'ai 2 fois 400. Donc, je sais qu'approximativement, par rapport au nombre de personnes que j'ai interrogées, je sais que j'ai un volume plus important de personnes qui est prête à acheter ce téléphone approximativement à 350. Je fais la moyenne entre les 400, 410, 300, 375. Vous comprenez? Et je fixe mon tarif à 375 en veillant à ce que, effectivement, sur le marché, ce n'est pas excessif. C'est-à-dire, s'il y a déjà ce produit, je dois veiller à ce que ce ne soit pas très loin du prix du marché. Mais si c'est un nouveau produit innovant, je peux m'hasarder à le faire. Maintenant, en veillant à gérer en amont mes charges fixes et mes charges variables. Parce que je sais que je pourrais vendre ce prix-là et ce téléphone au maximum de personnes. Il y a des gens qui ne vont pas acheter, c'est clair. Mais le maximum de personnes est prêt à acheter à 375 000. C'est ça le prix psychologique. On pose la question aux gens. À combien vous êtes prêt à acheter ça? Vous ne connaissez pas. On vous donne, vous regardez, vous touchez. Sa valeur, ça vaut ça. Distribution. Sachez comment la distribution étant tout le circuit qui va prendre votre produit jusqu'à arriver au consommateur final. Donc, dans les questions de distribution, tu peux fabriquer et vendre directement. Tu es producteur, tu fabriques et tu vends directement au consommateur en passant par une force de vente, les commerciaux, ou par une plateforme e-commerce. Tu fabriques et c'est toi qui vends. Tu ne confies pas la vente à quelqu'un d'autre. Le circuit court, tu produis, il y a des détaillants qui achètent chez toi en gros, ça c'est les B2B, et eux maintenant ils vendent au consommateur final, B2C. Donc toi tu n'as aucun contact avec ceux-là.
toi tu as un contact juste avec ces derniers. Eux, ils prennent en gros. On a le circuit long où on a un grossiste, un demi-grossiste, un détaillant et enfin voilà, avant le consommateur, il y a producteur, demi-grossiste, grossiste, détaillant, enfin consommateur. Comment ça se passe? Il y a les deux ici. Ah ouais, ici, il va directement, le détaillant qui prend en gros et il vend directement au consommateur. Mais ici, celui qui prend en gros, il vend encore au détaillant avant que le détaillant ne vende au consommateur. Ça, c'est nos boutiques là, dans les quartiers. En général, nos boutiques dans les quartiers, c'est eux les détaillants. Eux, ils achètent avec des demi-grossistes ou les grossistes si vous voulez. Et ces derniers achètent avec le producteur, celui qui fabrique. Donc, analysez la démarche qui vous arrange le mieux pour être référencé dans une zone géographique beaucoup plus importante. Vous allez passer par ça là. Mais moi, je conseille de faire à la fois un circuit long et un circuit direct. C'est pas mauvais, parce que ça vous ouvre à l'extérieur. Pour monsieur Billy-Edouard Thienot, le directeur commercial et marketing de la télévision BF1. Alors, je vous ai annoncé au début que c'est un grand monsieur, vous l'avez constaté, il en a plein dans la tête. Et c'est toujours un bonheur de l'écouter, de l'entendre. Et quand on commence à l'écouter, on a du mal à s'arrêter. Encore une fois, applaudissements pour monsieur Thienot. Alors, monsieur le directeur commercial et marketing de BF1, vous avez donc passé plusieurs heures avec les pépites en guise de conclusion. D'abord, qu'est-ce que les pépites doivent retenir fondamentalement? Et ensuite, quels conseils est-ce que vous leur donnez? Alors, trois dimensions. Disponibilité, c'est-à-dire vos produits, disponibilité, accessibilité et visibilité. Voilà les 3 facteurs de succès de votre business. Il faut que ce soit disponible, il faut que ce soit accessible, il faut qu'on puisse acquérir vos produits et également il faut de la visibilité, il faut qu'on puisse les voir, il faut de la promotion derrière le produit. Donc si vous respectez ces 3 facteurs, logiquement tout doit fonctionner dans votre business. Analysez, comprenez le comportement de vos consommateurs, maîtrisez votre marché, c'est important. On a évoqué une dimension fondamentale du produit, c'est le produit intrinsèque. Sachez quelle est la valeur que vous offrez à vos consommateurs pour ne pas vous disperser dans des stratégies et des conjonctures, d'autres stratégies dilatoires. Ça ne sert à rien du tout. Gardez le cap. Dites-vous que si un produit donné ne fonctionne pas, c'est parce que soit la cible n'a pas été bien définie ou c'est le produit qui n'a pas été bien défini. Sinon, en vérité, tout doit fonctionner. Et à la lumière de ce qu'on a vu ce matin, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations à la fois que vous avez reçues. Je crois que vous êtes suffisamment outillé pour attaquer votre marché de façon un peu plus sereine, avec beaucoup plus de maturité. Merci. Ça, c'est sûr. En tout cas, grandement merci à vous donc pour tout ce que vous avez apporté à ces pépites, ces entrepreneurs en puissance, mais également à vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis chez vous. J'espère que vous avez appris les rudiments pour lancer votre stratégie marketing. Et on se dit à très vite. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao, bye bye. Et à très vite pour Pépites d'entreprise. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.